Alors, les 4 fantastiques, les premiers pas, Oui. premier film de la phase 6. Non. Non, Phase 8, je crois. 80, Non, 30. 45. Euh, Bon, quelque chose comme ça en tout 40. cas. Mais jusqu'où ils iront? Bon, apparemment, il semblerait qu'il y aura un reboot du MCU après Secret Wars. Donc, on verra ce qu'il en est, est-ce que ça c'est une bonne nouvelle ou pas. On va pas revenir là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on a le premier film de la phase 6, juste avant Avengers Doomsday, qui arrive l'année prochaine, s'il n'y a pas de report. Un film qui est totalement, je le rappelle, déconnecté des autres films, dans le sens où on n'a pas besoin de voir les autres films Marvel ou séries pour comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire vos devoirs. Exactement. C'est vraiment déconnecté, même si ça reste, c'est entre guillemets, reste dans le MCU, quoi. C'est intégré, voilà, ça fait Ça partie reste du dans MCU. l'univers, bon, c'est une autre terre, un autre univers et tout. Voilà. Mais c'est tellement déconnecté, détaché que finalement, vous n'avez pas besoin de voir les autres films. Vous pouvez aller tranquillement au cinéma, avec vos enfants, avec votre famille, tout ce que vous voulez. Et pour apprécier le film, vous ne serez pas perdu. Donc, allez, on vous encourage à le découvrir. C'est pas comme certains films où là tu devais voir des séries avant, pour c'est comprendre ça, certains détails et tout. C'est ça. C'était pas très grave, tu vois. Je pense que tu pouvais quand même comprendre, mais quand même, tu vois, c'est pas important de les regarder, que ce soit par rapport à Doctor Strange le 2. Avec WandaVision. Surtout quand tu connais pas l'histoire, tu te dis mais pourquoi elle est comme ça c'est quoi cette histoire, enfin tu vois, t'as envie de découvrir, t'as envie d'en savoir plus. Donc, et pareil pour le Captain America 4, je pense qu'il fallait avoir vu la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Le soldat d'hiver, j'allais dire le surfeur d'argent. Mais non, mais c'est pour ça. comprendre certains détails, certains personnages, leur motivation, etc. C'est ça. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment déconnecté. Et donc, qu'est-ce qu'on attendait de ce film à la base? Moi, c'est vrai que les trailers sont sortis. Dès le départ, tu sentais qu'il y avait une ambiance, il y avait avec les décors, la direction artistique, même la BO, enfin le thème principal qui apparaissait dans les différents trailers de Michael Giacchino. C'est Giacchino ou Giacchino? Giacchino en vrai, bref. Parce que je crois que j'ai dit Giacchino, mais Giacchino, et qui fait de très bonnes BO en général, hormis ces derniers temps c'était un peu compliqué parce qu'avec surtout avec la trilogie Spider-Man, j'ai l'impression qu'il utilisait beaucoup trop, ce qui faisait qu'à la force il était moins inspiré, mais là honnêtement il a su trouver l'inspiration. La BO des 14 qui est vraiment très marquante, excellente, quoi. Enfin, excellente, peut-être pas, mais elle est, comme tu as dit, marquante, elle est mémorable. Oui, tu l'as dans la tête après. Exactement. Voilà. Après, si on fait la comparaison entre le thème qu'il y avait dans les 4 Fantastiques des années 2000, tu vois, il y a une bataille entre les deux, parce que pour moi celle des années 2000 est aussi parce qu'on a grandi avec aussi. Il y a ce côté nostalgique, mais elle était excellente, je trouve, et c'est vrai qu'entre les deux je sais pas comment me positionner. Me positionner. Mais mais en tout cas, elle était très bonne, contrairement à un autre film où on va pas parler. On va pas revenir là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai que donc dès les trailers, on sentait un petit peu où est-ce qu'ils voulaient nous emmener, et surtout que ça semblait assez différent de ce qu'on avait eu l'habitude de voir par rapport aux autres films du MCU. C'était rafraîchissant. Au niveau de la direction artistique, on avait quelque chose de neuf. C'est ça. Et le fait que ça soit détaché des autres films, tu te dis tiens, ça peut être intéressant. Pas besoin de faire, comme tu as dit, faire ses devoirs. En plus, un bon casting, même si c'est vrai que Pedro Pascal commence à saturer un peu. Il est partout. Là. J'ai vu 3 affiches de lui. Il est là, tu sais, dans le cinéma. Ça fait penser à. Wow. C'est le truc de Mr Bean là, avec William Dafoe. Il est partout. Il fait tout. C'est le producteur, c'est le réalisateur. Sacrée référence. Oui, je sais pas pourquoi c'est venu en tête. Je sais pas si les gens ils auront la référence, mais bref. Donc c'est vrai que on le voit un peu partout, mais l'ensemble du casting, l'alchimie entre les personnages, je trouve qu'il fonctionne bien. Donc c'est pour ça, je suis directement entré dans le. Oui, non, mais c'est très bien. La critique, mais. Après, tu peux juste conclure rapidement parce que tu parlais des attentes. Oui, on avait quelques attentes parce que c'était non seulement le premier film de la phase 6, ça reste Marvel et que quoi qu'on dise, on aime bien un petit peu, tu vois, les films Marvel. On reste un peu attaché. Même si c'est très compliqué. Petite affection, même. Voilà, on est objectif, c'est très compliqué, mais on a une petite affection quand même, tu vois. On aime bien regarder les films, on va pas se cacher. Et puis surtout, c'était le film qui allait précéder le gros événement de Doomsday, quoi. Donc tu disais, est-ce qu'ils vont intégrer des éléments qui vont nous permettre de nous mettre de l'eau à la bouche avant ce film-là? On en parlera tout à l'heure. Oui, on parlera tout à l'heure. En spoiler. C'est ça. Et donc dans un premier temps, pas de spoil. On va parler tranquillement sans spoiler. Mais déjà, c'est vrai que, comme je le disais,
Déjà, au niveau du casting, au niveau des personnages, bah, l'alchimie fonctionne plutôt bien. Chaque personnage a son petit moment, même si la chose est un petit peu plus en retrait par rapport aux autres personnages, mais que ce soit Johnny ou je dis Pedro Pascal, tu vois, c'est à quel point Red Richards et Suzy Storm, bah, les trois ils ont chacun leur moment de bravoure entre guillemets, même si dans ce film Suzy elle est un peu plus mise en avant du fait que justement il y a mère. Voilà, c'est ça, c'est la mère. Et mais c'est bien utilisé, je trouve, la manière comment c'est fait. Et mais voilà, encore une fois, chaque personnage a son petit moment d'importance. Et donc concernant les personnages, voilà, c'est plutôt... En fait, moi, ce que j'avais peur par rapport aux articles qu'on pouvait lire à droite à gauche concernant le rôle de Susan Storm, moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'on aurait le personnage qui soit beaucoup trop mis en avant et que les autres soient délaissés, un peu comme des mascottes, des marionnettes, enfin des plots, quoi. Qu'en fait, c'est elle vraiment la patronne, c'est la leaduse, etc. Et qu'en fait, les autres, ils servent à rien. J'avais un peu peur de ça, mais c'est pas du tout le cas. Je trouve que voilà, ça correspond bien au personnage, à ce qu'on raconte dans l'histoire. Le fait qu'elle soit la mère et qu'en plus, toute l'intrigue tourne autour de son fils, quoi. Exactement, oui. Alors, est-ce que c'est un spoiler de dire que... Non, parce que ça avait été... Il y a un lien avec Galactus, du coup, enfin... Ouais, je sais pas si ça avait été dit dans les bandes annonces, mais en tout cas, c'est ce qui va déclencher l'histoire. Voilà, c'est l'histoire, donc est-ce que c'est vraiment grave de le dire ? Bon, au cas où, petit spoiler, si jamais. Ouais, c'est ça. Au pire, c'est con. Allez, c'est spoiler, voilà. De toute façon, on a dit plus ou moins. Après, il y a vraiment pas. Encore une fois, c'est vraiment à la fin où on va revenir sur le climax, en rentrant en détail. Mais je pense que voilà, le fait de dire que c'est pas vraiment un spoil, mais pour ceux qui veulent vraiment rien savoir de l'intrigue, je préfère prévenir. Mais voilà, en gros. Le petit spoiler, c'est que Galactus, du coup, le méchant du film, spoiler alert, veut... Il y a Galactus D'où il est là, quoi. Tu vas spoiler le film. T'es sérieux, chope des abonnés. Du coup, lui, il veut récupérer Franklin, leur enfant. En fait, le dilemme, c'est soit il épargne la Terre, soit il récupère l'enfant. Et donc, il y a tout un dilemme qui est assez intéressant. Exactement. Et je te laisse continuer. Même si, tu vois, juste pour rentrer encore plus dans le spoil, il y a une scène, justement, où... parce que, tu vois, la population va apprendre... Ça, tu vois, j'ai trouvé ça un peu stupide que Red dévoile que en fait, si mon enfant, en fait, c'est soit la Terre est sauvée et je livre mon enfant, soit je livre pas mon enfant et vous allez tous crever. Que Red Richards avec son intelligence dévoile ça, je trouve ça un peu stupide. Il faut le cacher en fait. C'était évident que les gens ils allaient mal réagir et c'est le cas. Ils réagissent très mal et la façon dont la situation est réglée. C'est un petit peu bisounours, tu vois. C'est un petit peu... Non, mais en fait, tu vois, t'as Suzanne qui fait un petit discours avec son enfant et tout le monde commence à chialer. Comme si, les gars, vous avez pas réfléchi à ça avant. Oui, tu vois. c'est vrai, donc c'est vrai. C'est un peu facile. Voilà. Mais bon, voilà, on va l'accepter. Il y a tellement l'ambiance qui fonctionne que tu dis, allez, ça passe. Et c'est dommage parce que je pense que ça aurait été intéressant d'aller jusqu'au bout, finalement, de montrer jusqu'au bout que les gens veulent. Et limite, parce qu'en plus, ils te mettent dans le film, à un moment donné, une scène où t'as des gens qui vouent un culte à Galactus. Tu sais, ils commencent vraiment à voir, oh, c'est le dieu, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc. Et je trouve qu'ils auraient vraiment dû aller jusqu'au bout de cette idée-là. Et malheureusement, ça se termine en 2 secondes. T'as Vanessa Kirby. T'as Suzanne qui fait un discours et c'est bon, c'est fini. Tout le monde. Ah oui, vive les Cathartiques, tu vois. Alors qu'ils sont là avec des pancartes. On va vous brûler, tuer les Cathartiques, on vous déteste. Livrez-nous le gamin et tout. Et en fait, non. Ok, j'ai plus. Suzanne a fait un discours et je chiale, c'est bon, c'est fini. Oui, c'est vrai que c'était un peu réglé. Ouais, c'est facile. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'ils auraient pu aller encore plus loin. Mais bon, après, ça reste du grand public parce que tu sais, ils auraient pu aller jusqu'au bout de prendre l'enfant et ça aurait il fallait aller jusqu'au bout. Des vraies tensions. Mais je suis d'accord. Et montrer justement que l'héroïsme c'est aussi sauver des gens qui tu vois, qui sont pas liés directement à toi. Non, des gens qui presque ne comprennent pas en fait, tu vois. Parce qu'en fait toute la Terre leur en veut, toute la Terre veut les tuer, veut livrer le gamin à Galactus. L'héroïsme ça aurait été justement d'accepter, de les pardonner, tu vois, un peu comme un certain le sauveur Jésus-Christ. Voilà, exactement. Voilà. On aurait pu avoir
avoir un truc comme ça, tu vois, un truc un peu plus poétique, un peu plus beau, quoi. Ouais, mais là c'était trop demandé. Là, on serait parti dans une toute autre direction. Trop exigeant, excusez-moi. Oui, non, mais là, en vrai, pour un film du MCU, là, tu demandes trop. Bah oui, mais non, il faut en attendre beaucoup. Mais c'est vrai que ça fait partie, effectivement, de comment dire, de ce qu'est l'héroïsme, de ce qu'est l'héroïsme. Donc oui, je comprends. Après, ça reste un peu du chipotage parce que globalement, enfin pas du chipotage. Non, c'est pas du chipotage, c'est logique en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, mais on peut l'accepter. Voilà, ils ont édulcoré le truc et après ça va, ça passe. On accepte. On comprend que ça reste un film MCU. Vu qu'on est dans les défauts, je pense qu'on peut lancer là-dessus. Ouais, non mais attends, restons avec les points positifs. On va parler là, juste vite fait, parce que ce soit la direction artistique, même les effets spéciaux qui sont plutôt bons, les effets spéciaux. Ouais. Là tu parles des points positifs. Voilà, donc les personnages, le casting. La BO. Voilà, on va parler un peu la BO, voilà. Mais là on a le film carrément. Voilà, il y a vraiment des scènes, que ce soit en termes de décor et avec la musique qui accompagne, il y a des scènes où il y a une vraie ambiance, même où tu peux ressentir de l'angoisse, notamment quand il y a la rencontre avec Galactus, ouais. Dans un premier temps, avec la surfeuse d'argent, qui fait sa première apparition et qui est à toute la ville qui... Tu vois, je comprends, mais ça on l'avait dans les trailers. Oui, bien sûr, mais c'est pour que les gens ils aient une petite idée. Il y a un vrai silence un peu avec des... Là, au niveau de la musique, il y a un truc qui fait que t'es vraiment dans une angoisse, enfin, entre guillemets, j'exagère un peu, mais il y a ce sentiment comme ça, un peu de peur, de crainte. Tu sens que c'est quelque chose qui les dépasse, et même quand ils sont lors de la première rencontre avec Galactus, là, il y a une vraie ambiance, il y a une vraie tension, et il y a tout, justement, ce qu'on disait par rapport au dilemme que tu ressens. Et ouais, il y a ce... C'est un film qui a vraiment du cœur. Vraiment la présence. Moi, quand il y a la scène où on découvre Galactus, moi j'étais waouh. Oui. Alors là, en tant que fan de comics, alors là, tu t'es émerveillé et tu te dis, qu'est-ce qu'il est beau. Genre, enfin, en plus, tu vois, la façon dont ils ont travaillé justement la voix, tout ça, qui résonne effectivement. Oui. Alors, j'imagine même pas les gens qui vont dans un cinéma bien équipé, tu vois, avec que ce soit IMAX ou les Dolby. Ça doit être incroyable. Parce que nous on l'a vu en version normale. Oui, classique. Voilà. C'est le classique. On n'avait pas la séance où on a été, elle n'était pas en IMAX. C'est ça. Donc, mais c'était très bien quand même. C'est pour ça que je dis, j'ose même pas imaginer ceux qui étaient dans les bonnes conditions. Quoi. Et donc ce que je dis, c'est que le film, il y a vraiment du cœur. Tu vois, c'est pas un film qui va rechercher la complexité au niveau de son histoire, au niveau de ses personnages. Mais il y a une certaine simplicité qui rend le film tout de même efficace. Et puis, quand on voit, voilà, les personnages jouent très bien. Il y a, par rapport, surtout, il y a ce dilemme et ce choix qui est... Est-ce qu'on donne... Il y a même à un moment donné, tu penses que Pedro Pascal, comme il résonne avec la logique... Red Richards, j'ai dit quoi ? T'as dit Pedro Pascal. Ah bah encore Red Richards, il résonne et tu te demandes, mais est-ce qu'à un moment donné, il va pas donner l'enfant et il se dit, je vais pour sauver l'humanité. Bah j'ai peur à un moment donné qu'il tombe dans ce truc-là et qu'il devienne antipathique. C'est dommage, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas aller dans cette direction parce que ça va rendre le personnage détestable. Ouais, exactement. C'est censé être un des personnages les plus importants. Voilà. Surtout... avec ce qui va suivre, où on aura Doomsday et Secret Wars, où dans Secret Wars il est encore plus important. Donc si on commence déjà à le présenter sous une forme négative, tu vois, j'ai peur que les gens ne le suivent pas après. Quoi. Mais donc, au contraire, voilà, c'est pour ça que je trouve que le concept, le dilemme et tout ce qui tourne autour de l'enfant, justement, et leur réaction surtout, que ce soit d'un côté Suzy Storm et Red Richards, je trouve qu'elle est cohérente. Et au final, elle ne dévalorise pas ou déconstruit pas les personnages en question, notamment Red Richards. Il y a un moment donné, tu commences à douter, et en fait, non, il reste, il va tout faire pour sauver son enfant. Et donc voilà, il y a vraiment des choses intéressantes. Même Johnny, comme je l'ai dit, a aussi son arc narratif son moment de gloire. Ils l'ont même, alors je sais pas si dans les comics c'est un peu comme ça, mais ils l'ont rendu un peu plus intelligent entre guillemets, dans le sens il est beaucoup plus malin, je trouve.
Ça a toujours... non, ça a toujours été un mec brillant et tout, mais après, oui... Mais pas, pas autant que Red Richards, tu vois. Non, ça c'est sûr, mais Red Richards, c'est même le plus intelligent, c'est pour ça qu'ils ont une rivalité avec Fatalis et tout. C'est ça. Mais dans le film, je trouve qu'ils l'ont rendu beaucoup plus malin, et il y a tout un truc qui se passe, justement, où il arrive... Oui, il décrypte les messages. Voilà. Il y a pas... aussi on spoil un peu, mais... Oui, donc... Mais c'est vrai que... Donc ouais, non, franchement, j'ai bien aimé. Après, par rapport à la chose... ils auraient pu aller encore plus loin par rapport à sa transformation. C'est très vite fait abordé, mais par rapport à la demoiselle, bref, il y a un truc. Rachel, c'est ça. Je sais plus. Pourquoi ils n'ont pas pris Alicia d'ailleurs, je sais pas, mais il y a un début de quelque chose. Tu sens qu'il va. Elle s'appelle comme ça en vrai, je sais plus. Je crois pas. Mais il me semble dans les comics c'est Alicia, donc. Oui, bien sûr. Oui, c'est Alicia. Mais là dans le film c'est un autre personnage. Elle s'appelle Rachel. Oui, je crois, c'est ça. Mais donc tu t'attends à ce qu'il se dirige vers un peu ça, le côté acceptation de soi, etc. Mais pas vraiment. Ou en tout cas c'est très vite fait exploité. Mais voilà, sinon globalement que ce soit même Galactus comme tu as dit, il est assez imposant. Et le surfeur d'argent. Oui, c'est vrai. Surfeuse d'argent. Alors bon, on l'avait déjà dit, c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi ils ont changé. Ils n'ont pas pris Norrin Radd parce que littéralement son histoire, c'est Norrin Radd. Et d'ailleurs, j'étais un peu déçu de ne pas voir plus justement de cette séquence où Galactus il arrive sur sa planète. Ouais. Très belle scène d'ailleurs. Oui, mais tu vois, c'est très plat parce que, enfin, comme tu as dit, elle est très belle la scène, mais c'est très plat dans le sens où ça se passe sur une plage. On n'a pas assez de détails sur la civilisation, sur la population, comment elle appréhende justement la venue de Galactus, la crainte justement à travers leurs yeux, et le fait que du coup Shalla-Bal et pas Norrin Radd décide de sauver sa terre en devenant le héros de Galactus. J'aurais voulu un truc un peu plus spectaculaire. On l'a pas eu. On a une belle scène dans la plage, ok. Mais effectivement, tu parlais de stratégie, c'est là, vu qu'ils ont la même histoire en soi, tu te dis pourquoi ne pas avoir pris Norrin Radd. Oui, tu vois, tu peux pas t'empêcher de... Elle est très bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Et en plus, ils ont voulu jouer avec une petite tension sexuelle entre les deux qui est assez amusante, donc ça se comprend. Et d'ailleurs, ça aurait chaleureuse, été... Et d'ailleurs, s'ils avaient fait ça avec Norrin Radd, tu vois, ça aurait été... Oui, les arts, c'est bizarre. Tu vois, bon bref. Alors, mais c'est vrai que, par rapport à Shalla-Bal, c'est... tu te dis, tu peux pas t'empêcher de mais surtout qu'on a aucune référence à Norrin Radd par rapport à son mari, tu vois, parce que dans le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, on évoque la femme de Norrin Radd, tu vois, quand il sauve Suzanne et tout, tu me fais penser à elle, etc. Là, rien du tout. Pourtant, elle a un enfant, tu vois. Donc, on aurait pu penser qu'ils avaient inversé le truc. Pas du tout, donc on sait pas trop. Après voilà, c'est le truc du multivers, de ta gueule si magique et tout. Donc là, dans le multivers, dans cette terre-là, le surfeur d'argent, c'est Shalla-Bal. Peut-être que dans la Terre 616, ça sera Norrin Radd. En tout cas, je l'espère, parce que si franchement, on n'a pas Norrin Radd, compte tenu de l'importance du personnage dans les comics, enfin, je veux dire... Ah, mais les gens ils vont te dire oui mais Shalla-Bal il apparaît dans tel numéro, tel comics machin, mais c'est vrai que ce qui m'énerve c'est que ces gens là la plupart du temps ils ne connaissent rien. Je suis désolé je veux dire les termes, mais le problème de ces gens là c'est qu'ils ne connaissent rien. Des fois même peut-être il y en a certains, je dis pas, mais vous pouvez pas me dire dans les yeux que Norrin Radd a autant d'importance que Shalla-Bal dans les comics. Si vous me dites ça, vous ne connaissez rien. Vous avez juste piqué quelques informations par-ci par-là sur Wikipédia, vous avez vu une vidéo d'Argorok, je sais pas quoi, ça y est, vous êtes des experts. Non, en fait, c'est pas parce que vous mettez des images de Juno, qui n'est d'ailleurs pas Shalla-Bal, parce qu'en fait, très souvent c'est ça. Les mecs qui te mettent des images de Juno, donc la fille de Hercule, qui est devenue le surfeur d'argent, mais genre 2-3 pages, rien de plus. Et après, ils te disent, regarde, ça existe, c'est Shalla-Bal et tout. Non, c'est pas Shalla-Bal. Et après, ils disent, va lire des comics, tu connais rien. Moi, je suis un expert. Bon, tu vois. Non, en fait, qu'on ait choisi Shalla-Bal, très bien, mais ne venez pas me dire en face que mais c'est Comics Acura, etc. Je suis désolé, Shalla-Bal, quand elle devient surfeur d'argent, ça dure peut-être une case ou deux, un truc comme ça, et en plus, le surfeur d'argent qui est le plus important dans l'univers Marvel et le plus connu, qui a eu littéralement des comics consacrés au surfeur d'argent, c'était Norrin Radd. Donc stratégiquement, mis à part le fait que voilà ils ont voulu jouer dans le film l'utiliser avec Johnny Storm, tu vois, une petite tension entre les deux, une petite tension amoureuse de attrape-moi si tu peux, je sais pas quoi. Je ne vois pas d'autre explication. Que dans un sens, on a... Voilà, je ne vois pas d'explication en fait. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas pris Norrin Radd. Après, voilà, si ce n'est que pour cocher une case et. Je pense que c'est ça, tu vois, on va pas se mentir. Mais
Ceci étant dit, ça nous a pas empêché d'apprécier le personnage, par rapport à ses pouvoirs, l'utilisation de ses pouvoirs. Un dernier truc que je voulais dire par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent, comme c'est dans les comics, c'est pas grave. Mais c'est pas parce que c'est dans les comics que c'est forcément bien. En fait, ça, c'est les gens, ils ont tendance à oublier quand ils te parlent de comics accurate, les comics peuvent être nuls à chier. Hein. Oui, je suis désolé. Mais c'est comme pour Superman, de toute façon. Bah oui, voilà, il y a des décisions dans des comics qui peuvent être pourries, quoi. Ouais. C'est pas une raison pour les reprendre dans les films et comme argument d'autorité et dire, regarde, c'est dans les comics. Mais non, c'est pas parce que c'est dans les comics que c'est bon. Quoi. Et surtout, il y a certains éléments dans les comics qui, en comics, ça passe. Tu te dis, ok, pourquoi pas, mais en adapté. Non, adaptation. c'est même pas une question de ça. Non, mais je sais, mais il y a deux choses. Ouais. Une chose, c'est qu'effectivement, de base, l'idée est pourrie, mais il y a aussi le fait que parfois l'idée est bonne en comics, mais adaptée à l'écran, ça rend pas bien. Et je pense que tous les gens qui s'en foutent, ou en tout cas je vais t'employer un mot fort, mais qui agressent ou qui insultent ceux qui, quand il y a eu l'annonce de Chalabal en tant que surfeur d'argent, ont mal réagi, ont été déçus. Alors après je dis pas, il y a des gens qui ont exagéré. Oui, bien sûr. Ça, je le dis pas. Ça part en mais menace, moi, personnellement, voilà. Et en plus, ils ont menacé l'actrice, elle a rien fait, tu vois, laissez-la tranquille. La pauvre. Ouais. Dire, c'est une actrice, elle joue un rôle, voilà, elle a rien à voir là-dedans, quoi. Surtout quand tu proposes beaucoup d'argent, et que quand t'es avec le MCU, t'acceptes. Hein, mais voilà, exactement, on l'aurait tous accepté, donc fermez-la, quoi, tu vois, genre, vraiment. Mais bref, je veux bien, mais moi je parle souvent surtout des gens qui sont déçus. Moi, par exemple, quand il y a eu l'annonce, j'étais très déçu que ce soit pas Norrin Radd. Et c'est normal parce qu'en fait, j'accorde une importance à ce personnage parce que j'estime qu'il est important dans l'univers Marvel. C'est un personnage qui a des arcs entiers, des comics qui sont consacrés à lui et qui a eu une importance capitale dans certains events, notamment dans la saga de l'Infinité. Mais voilà, c'est pas n'importe qui en fait. Et les gens en fait qui disent on s'en fout, etc. Je pense que c'est juste des gens qui n'accordent pas d'importance à un personnage. Mais vous ne pouvez pas comprendre comme d'autres personnes qui, eux, accordent une importance. C'est comme si demain, on te faisait... Là, en plus, il y aura le reboot avec les X-Men. Oui, c'est comme si, tu vois... Tu mettais X23 au lieu de Wolverine. Voilà, exactement. Les gens, ils vont râler, ils vont être déçus. Mais les gens vont dire, non, mais c'est Comics Accurate, X23, machin. Oui, mais moi, je veux voir Wolverine, moi. Non, c'est Comics Accurate. Oui, voilà. Regarde, je te mets des images. Bon, c'est pas X23, c'est un autre personnage qui a des griffes, mais t'inquiète, je m'y connais en comics. C'est exactement ça. C'est ça. En fait, c'est juste, vous n'accordez pas d'importance à un personnage, donc vous vous en foutez. Mais dites-le, c'est pas grave, mais racontez pas des bêtises. Voilà, moi j'estime que Norrin Radd c'est un personnage ultra important, j'ai envie de voir Norrin Radd. Quand on me dit il y a un film qui est fantastique et qu'il y aura le surfeur d'argent et Galactus, j'ai envie de voir Norrin Radd. Voilà, excusez-moi. Maintenant, comme tu l'as dit, moi j'ai beaucoup aimé Chalabal. Oui, voilà, bien sûr. Son utilisation est géniale. Et puis j'ai bien aimé, voilà, le petit truc entre les deux. Puis même la scène à la fin où elle décide de renoncer. Oui, puis justement, il y a toute la scène où t'as Johnny qui confronte Chalabal face à ses actes du passé, ou qui entend la voix qui résonne de tous ses habitants, qui l'a supplié de les épargner, d'épargner leur planète. Et toute cette scène, elle est bien travaillée, et elle est Chalabal bien accompagnée. Voilà, avec la musique, l'ambiance. C'est important. Mais c'est pour ça que la musique, c'est important dans un film. Mais exactement, parce que ça montre à quel point. Ça montre. Non, cite pas lui. Non, mais ça montre à quel point la musique a une importance capitale pour transmettre les émotions quand tu regardes un film. Et je trouve, encore une fois, c'est pas une BO exceptionnelle, hein, mais ça fait suffisamment le travail qu'il faut. Voilà, ça fait son effet, et pour que justement on soit plongé dedans. Et il y a des scènes comme ça qui sont assez plaisantes à regarder, parce que justement on y croit en fait, on y croit et on comprend la motivation et les raisons qui a poussé tel ou tel personnage à commettre tel ou tel acte. C'est le cas pour Chalabal. Donc même si on est un peu déçu que ça soit pas Norrin Radd, on est quand même le personnage est suffisamment bien travaillé pour qu'on l'apprécie. Et ouais, il y a même la scène où ils sont tous les deux dans les airs, dans le ciel. La musique accompagne une espèce de. Ah oui, c'est de cette scène que je parlais. Oui, mais moi je parlais avant, en fait. Oui, je parlais la scène où il y a surtout cette scène où je la trouvais plutôt. Je parlais avec les audios, machin, mais après quand ils sont plus. Ouais, quand il a. En face de la lune. Exactement. Il y a un petit accompagnement. Je sais pas si c'est un chœur ou pas, mais c'est. Elle est très jolie. J'ai beaucoup aimé. Très mélodieuse. Ouais, il y a des scènes comme ça qui sont plutôt réussies.
Je pense qu'on peut parler directement du climax, parce que je pense qu'on va faire un peu le tour de... t'as parlé à peu près de... Ouais, tu peux y aller. Hein. Globalement, c'est positif. Hein. Oui. Franchement, à part 2-3 petits défauts par-ci par-là, mais globalement, on a passé un très bon moment. On a parlé du ton. Oui, c'est vrai que il y a très peu d'humour. Hein. Ouais, faut le noter. Ton est plutôt sérieux. Ouais. Voilà. Alors, il y a des petites scènes d'humour, des petites touches comme ça, un peu humoristiques par-ci par-là, mais qui sont... c'est très léger et puis ça très fonctionne. Anecdotique, ouais. Voilà, et ça fonctionne, ça fait son petit effet, tu souris un petit peu, mais globalement le film est très sérieux. Voilà, on prend un pas peu à l'image de Thunderbolt finalement, parce que Thunderbolt assez sérieux. Bon, il y avait des scènes un peu humoristiques, notamment avec le père et tout. Oui, mais globalement le film était sérieux aussi, et ça traitait un thème par rapport à la dépression. Je trouvais que c'était bien illustré avec The Void et tout, donc rien à dire franchement. En fait, c'est là où c'est paradoxal, parce que t'as l'impression que les Marvel se veut un peu plus, on va dire, un peu plus sérieux. Alors je dirais pas jusqu'à dire mature et tout. Dramatique. Comme pouvait l'être, enfin comme voulait le faire en tout cas. À l'époque de Snyder. Voilà, exactement. C'est pas de ce niveau-là. Mais quand même, tu vois, on ne sait pas de prendre les gens pour des débiles, tu vois. On essaie de se diriger vers quelque chose de plus sérieux. C'est exactement. On essaie de se calmer sur les gags et tout, sur l'humour. Et d'un côté, t'as DCU qui... Bref. Voilà. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Aussi de nous, regarde pas. On va parler du climax, du coup, par rapport à... Parce que c'est, je pense, le petit point négatif, mine de rien. Par rapport Beaucoup de gens ont parlé par rapport au climax et tout. Bah alors après, moi, je vais parler d'un autre truc par rapport à ce que j'attendais. Mais là, on va parler du film, à proprement parler. Alors c'est vrai que Galactus... Donc il a son temps à l'écran, il apparaît pas tant que ça, il y a juste lors de la première confrontation où ils essayent de négocier. Et ensuite on a la scène tout à la fin justement où il est à New York, on avait déjà vu dans les trailers, on voyait son pied géant, voilà. Donc il y a toute une séquence comme ça qui fonctionne plutôt bien, mais c'est vrai que la manière comment le film se termine et par rapport à la théorie qu'on avait, c'est un peu décevant, mais encore une fois, ça rejoint à ce que je disais, c'est que peut-être qu'on en demandait trop pour un film du MCU, du film Marvel, mais nous, ce qu'on attendait, c'est... En fait, surtout c'est quand... pas... Attends, je finis d'abord, parce qu'après, je parlerai de ce que je voulais avoir. Parce que par rapport à la théorie, en fait, elle vient depuis la scène post-générique de Thunderbolts. Non. Justement. Ah oui. Où on voyait le vaisseau des 4 Fantastiques arriver sur la Terre, la Terre, c'est la 616, non? Terre 616, oui. C'est ça, hein? Non, 420. Non, 33. 40. Bref, depuis 10 milliards de la Terre de Terre 616. Il y a Iron Man depuis la phase première. 616, voilà, bref. Et donc, quand on voyait le vaisseau qui arrivait, on se disait tous, attends, ça veut dire que finalement ils vont échouer dans le film. Est-ce que ça veut dire que la planète va être détruite, leur planète des 4 Fantastiques, du coup, ils vont s'échapper, et du coup ils vont pouvoir révéler le début des incursions, quoi, parce qu'en gros Galactus n'était presque un messager finalement de cette destruction. Voilà. Et on s'attendait à ça. On s'attendait vraiment à une fin presque tragique où évidemment la Terre est complètement détruite et eux ce sont les seuls survivants. Parce qu'en plus pour protéger Franklin. En plus on a eu des échos comme quoi Reed Richards deviendrait le leader des Avengers. Donc on se demande à quel moment il va le devenir, tu vois. Donc ça aurait été plus logique que là, dès la fin des 4 Fantastiques, ils rejoignent la Terre 616 et qu'après on ait une espèce d'ellipse jusqu'à Doomsday, mais que cette ellipse justement permette aux Avengers de se trouver un nouveau chef, etc. Parce que il leur dit qu'est-ce qui va se passer, etc. Enfin voilà, c'était juste ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Qui nous amène de façon beaucoup plus grandiose et tragique à Doomsday. Et finalement on a un petit truc, on a un petit avant-goût par rapport au un goût amer, tu parles non, je parle d'un petit avant-goût par rapport à la scène post-crédit. Oui. Ça reste un avant-goût, voilà, logique, mais pas fou. Vu qu'on est dans le spoil, on peut le dire. Mais c'est pas foufou. On voit Doomsday, du coup. Il retire son masque pour bien montrer à la caméra. Regarde, c'est moi. On voit pas sa tête, tu vois, il est comme ça, mais tu sais, tiens, mon masque, vous voyez, tu l'as reconnu, c'est Fatalis. C'est pour ça que tu vois, c'était un petit clin d'œil et je me disais, est-ce qu'on va voir la tête de Robert Downey Jr., tu vois. Mais ils ont pas osé. Et c'est dommage parce qu'il est là, enfin je sais pas, c'est mais il a tourné la scène ou peut-être qu'il était pas disponible, ils ont pris un autre acteur. Je me demande même si à la fin c'était lui dans la capuche. Peut-être pas sous la capuche. Sous la capuche. Mais je sais pas. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu décevant.
parce que finalement, ils arrivent à résoudre le problème avec Galactus, et puis bon, il y a Shalabat qui arrive. Voilà, c'est un petit peu trop facile. C'était téléphoné, c'était sûr que ça allait finir comme ça. En fait, dès qu'ils annoncent le plan, tu t'attendais à ce qu'il y ait une petite surprise et un rebondissement, et au final, pas tant que ça. Alors, il tombe pas aussi facilement dans le piège. Donc, d'un côté, tu dis, ah, ça va, il est pas aussi stupide, le Galactus. Il est assez malin. Et on peut compter surtout Suzy qui utilise tout son pouvoir pour justement le repousser. Et les 3 autres qui l'aident. Et puis, t'as la surfeuse d'argent après la fin. Pouf, ça se termine. Et tout le monde est content. Ouais, mais voilà, c'était trop téléphoné. Voilà. Le climax, c'est sympathique. Mais voilà, c'était sûr que ça allait finir comme ça. Que le surfeur d'argent allait revenir comme ça. Ça aurait été bien, effectivement, qu'il y ait une tragédie quand fait Galactus. Et là, tu vois, on aurait pu tous là, qu'est-ce qu'il y a un peu comme dans Infinity War, à la fin, on était tous comme ça, qu'est-ce qui vient de se passer et du coup, on était hypé, on disait vite, la suite, tu vois. Et là, j'ai peur que, alors, il y ait une petite hype, mais timide, tu vois, qu'on ait une hype timide, alors que s'ils avaient fait un truc de malade, où à la fin, c'est la merde totale, là, les gens, ils auraient eu faim, quoi. C'est ça. Et je trouve que c'est dommage, ça tisse mal, je trouve, le prochain film. C'est pas que ça tisse mal, mais ça aurait pu être beaucoup mieux, plus grandiose, quoi. C'est ça. Surtout quand on avait effectivement la fin de Thunderbolt, où là, on s'imaginait plein de théories, finalement, après, voilà, c'est pas trop grave, c'est pas méchant, mais c'est vrai que... En fait, si tu prends le film en tant que tel, c'est pas si grave, même si ça reste, comme on l'a dit, le climax assez téléphoné. Mais voilà, maintenant, par rapport à ce que ça doit teaser, on s'attendait à autre chose. Et on n'a pas eu ce petit truc, et c'est un petit peu dommage. Mais sinon, pour faire un petit bilan... un super moment. Mais pareil, moi, je passe un très bon moment. Contrairement à un autre film. On va le citer. Non, on va pas le citer. Mais je pense que les gens dans les commentaires vont comprendre à quoi on fait référence. Mais c'est sûr que, pour le coup, dès le début du film, j'étais dedans. Pareil. Avec la musique, l'ambiance, les décors, les acteurs. Il y a vraiment un truc qui fait que j'étais plongé dedans. C'est pas un chef-d'œuvre, de toute façon, il faut s'y attendre, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça fait le taf et le film est suffisamment bien construit, bien ficelé pour que tu t'y intéresses. Et franchement, on a passé un bon moment. Très très bon moment. Donc, Marvel, ils auraient pu faire mieux encore, mais c'est... Marvel qui enchaîne des bons films, là. Oui, parce que Thunderbolts et là, 4 Fantastique, c'est bien. Le Captain Fantastique, j'allais dire. Le Captain America, il était mid, comme j'aime le dire. En fait, la grosse erreur, ça a été de dévoiler Hulk rouge, tu vois, Red Hulk. Tu vois, je trouvais ça, le film reste en surface pendant tout le film, et ce qui fait qu'à la fin, t'es un peu... Ouais. Mais Thunderbolts, c'était une bonne surprise. Ouais. Et là, ce film-là, c'est pas une surprise parce qu'en soi, j'étais plutôt convaincu dès les trailers. Ouais, c'est ça. Le trailer vend bien le film. Images. Et là, voilà, j'ai passé un super moment, j'ai bien aimé, donc ça ne peut... Alors heureux, super heureux. Ça ne peut qu'annoncer que du bon, je sais pas si j'espère, c'est que du bon. Pour la suite, parce que là, il y a un gros morceau qui arrive, c'est Doomsday. Mais avant, il y aurait la série, je crois, Wonder Man. Alors les séries, tu vois, mais c'est ce que je disais. T'as pas vu Ironheart? Ce qui a causé du tort au MCU, depuis la phase 15, et moi je le dis tout le temps, ce sont les séries principalement, parce que les films... Bon, à part Thor 4, à part Thor 4, et il y a quoi comme film qui était vraiment pas bon? Je sais parce que Doctor Strange, non, Doctor Strange, tu vois, ça allait encore, mais en fait c'est pas les films pour moi qui étaient extrêmement décevants. C'était vraiment le fan service. Mais bon, après on va pas faire on va pas refaire une critique comme ça de tous les films. Et puis tu sais, ça trouve là il y a un mec, comment ça Doctor Strange, c'est génial, j'aimais bien la vidéo, mais là non, mais moi ça allait, Doctor Strange, ça allait encore. Moi je l'ai revu il y a pas longtemps et ouais, bon, on va pas en parler dessus. Moi ça allait encore, je trouvais qu'il était sympa. Mais c'est vrai que... Est-ce que tu l'as revu depuis? Non, voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'ils auraient pu aller encore plus loin par rapport au multivers. Ils ont survolé le truc, donc c'est dommage. Mais en fait, j'ai un peu les mêmes déceptions que Deadpool 3, tu vois. Deadpool 3, j'en entendais un peu trop. Je l'ai apprécié le film, mais tu vois, j'en entendais beaucoup, et peut-être que ils l'ont pas fait à la fin, et j'ai pas eu c'est trop simple, j'avais théorisé. Trop simple. Et là, pareil, ils ont pas fait le truc que j'ai théorisé, donc tu vois, au fond de moi, je suis un petit peu déçu. Mais si je mets ça de côté, comme je l'ai dit, j'ai passé un très bon moment, et voilà, j'ai hâte de voir la suite, quoi. Contrairement à un film où j'en ai plus rien à foutre. Mais c'est vrai que la série Ironheart, le film. C'est le mec qui force tout, alors tu vas le bouffer, toi. Non, mais c'est vrai que les gens ils vont faire, tu peux pas comparer avec
Je suis désolé. Oui. Non, mais dans ce sens-là, oui, c'est incomparable dans le sens où un de ces films-là aurait dû être bien meilleur. Et c'est bizarre qu'il ne soit pas du coup à la hauteur. Ouais. Bizarre. Bref. Enfin bref. En tout cas, tout ça pour dire qu'on vous encourage à aller le voir. Si vous devez choisir entre celui-là et un autre film en particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Les Schtroumpfs. On vous conseille d'aller voir Les 4 Fantastiques. Après, si vous pouvez voir les deux films, allez voir les deux. Oui, mais s'il fallait faire un choix, on vous encourage à voir Les 4 Fantastiques. Voilà, c'est tellement au-dessus pour moi, pour toi aussi. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On vous retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Salut.